Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, 3 cartes pour le diable qui représente la tierce ou les tierces, et 3 cartes sur votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des cartes conseils. Donc mes chers loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental et les peurs. Et on se retrouve de suite après pour la guidance. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que les guides ont des messages annexes à nous faire passer aujourd'hui? La carte de la lune ici, 10 de pentacle, 5 d'épée et la carte du magicien. Alors ici, vous sortez des illusions, hein, clairement. On nous parle ici de peut-être une situation où on a été confronté à quelqu'un qui était dans la manipulation et le mensonge. Il y a eu ce besoin ici de se retirer parce que ça vous a mis ici une certaine pression, d'accord, mais là, après vous être sorti ici de cette illusion, hein, avec cette carte de la lune, on a pris la décision ici de retrouver cette stabilité, hein. Vous avez su guérir ici de cette blessure de trahison, hein, puisqu'on est dans la manipulation et le mensonge ici, donc on est dans la trahison. Et vous allez retrouver ici une stabilité, hein, une stabilité concrète, une stabilité matérielle. On vous dit là, ici, qu'il y a une chance, une opportunité à saisir, peut-être de changer sa destinée ou de prendre un autre chemin. Et on a cette carte du monde, donc vraiment c'est comme si après ce travail-là, ces efforts fournis, vous alliez être récompensé, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser ici dans la matière, hein. On a ce 2 de pentacle, donc on nous parle peut-être ici d'un engagement avec quelqu'un, ou alors on te parle d'une nouvelle opportunité professionnelle, hein. D'accord? Il est peut-être aussi question d'un contrat ici. Là, regarde, le 5 de pentacle, hein. Donc là, on vous parle d'épreuve, hein. Quand on vous parle d'épreuve avec ce 5 de pentacle, c'est comme si ici on avait peut-être manqué de quelque chose, hein, et on avait manqué de quelque chose et c'est comme si l'univers ici vous avait mis à l'épreuve en fait pour que vous combliez ce manque vous-même. Donc après cette épreuve, il y a vraiment eu un repli sur soi, il y a eu besoin de faire un travail d'introspection ici pour résoudre ce problème déjà interne, j'entends. Et là, vous avez vraiment fait preuve de réflexion ici sur cette situation. Il y a vraiment une stabilité ici à venir parce que là, vous avez la maturité en fait de pouvoir vous positionner, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, de pouvoir voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Là, c'est comme si vous retrouviez
cette ambition, ce feu intérieur que vous aviez en vous. Ouais, regarde encore cette énergie-là du roi de bâton. On a envie peut-être de se délester ici d'un passé douloureux, d'accord, pour pouvoir ici réharmoniser ces énergies et s'apporter cette paix, cette stabilité. Vous faites preuve de compassion envers vous-même. Alors peut-être qu'il était question d'être trop exigeant ou trop exigeante ici. Hein. Puis regarde, on a ce 10 de coupe. Donc en plus de cette stabilité sur le plan matériel ici que tu vas retrouver, on a vraiment une stabilité émotionnelle, peut-être même un engagement ici qui arrive pour toi. Quelque chose... le 10 de coupe, bon, on te parle généralement du grand amour, mais c'est quand je te parle de grand amour, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose dans le temps. Voilà. Que ce soit sur le plan sentimental, et là on te parlait aussi sur le plan matériel. Alors peut-être un foyer, une famille ou une maison, quelque chose. On a repris le contrôle de sa vie, hein, ici. Hein. On a des impératrices qui n'arrivaient pas ici à se positionner. D'accord? La carte des amoureux. On a des impératrices qui n'arrivaient pas à écouter ce que leur cœur ici, ce que leur âme leur disait. Hein. Mais là, vous avez ici, grâce à ce travail d'introspection, su débloquer la situation, hein, parce que vous arrivez maintenant à vous positionner, à vous protéger. Il est vraiment question d'un triomphe, d'une récompense à venir. Il est question ici de prendre un tournant décisif ici dans sa vie, de mettre fin en fait à toutes ces énergies qui peuvent vous décevoir et ouais, le cavalier d'épée, hein. Vous êtes vraiment ici prête à affronter les choses. Hein. C'est la fin de toutes ces énergies tierces qui étaient peut-être dans la ruse, qui étaient ici dans la malhonnêteté, la manipulation, hein, vraiment. Vous avez décidé, vous, que c'était fini et vous avez décidé d'entamer un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle beaucoup moins sacrificiel, plus à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions, plus à l'écoute ici de votre discernement, de votre perspicacité. On a des polarités féminines qui ont fait ce travail-là pour être fidèles à elles-mêmes en fait. Hein. Ouais, on a eu un temps de pause qui était quand même assez compliqué, assez lourd, mais vous saviez en fait que vous deviez passer par ce temps de retrait, ce temps d'introspection, déjà pour peut-être saisir une chance là de sortir de ces énergies entre guillemets sacrificielles et pour retrouver un objectif ici, pour retrouver cette détermination, cette niaque on me dit, hein, et pour retrouver cette joie. Il y a vraiment une chance pour vous. L'As de Pentacle, on me parle doublement de chance avec la roue de la fortune et le 3 de Pentacle. Il y a vraiment une chance. Cette chance, ouais, le fait finalement d'avoir déployé toute cette énergie-là pour pouvoir vous protéger et vous positionner dans la vie, ça vous a ici peut-être débloqué une opportunité, une chance déjà de changer cette destinée, une chance de vous épanouir ici, d'entamer un nouveau cycle beaucoup plus ambitieux,
beaucoup plus épanouissant justement. Et regarde, on a, waouh, cet as de pentacle, cet as d'épée. Donc, il est vraiment quelque chose ici d'un succès à venir sur le plan matériel, hein, beaucoup plus vrai. Quelque chose qui va vous mener ici vers la victoire en fait, hein, tout simplement. Vers l'authenticité ici. C'est le jugement, c'est comme si on avait eu une leçon de vie là. Une leçon de vie ici pour se libérer du passé, pour se pardonner ici à soi. C'est comme si là il y allait avoir un retour de karma, mais plus positif, beaucoup plus en accord ici avec vous, parce que vous avez su en fait faire ce travail ici sur votre ego. Et puis on a envie de réaliser ses rêves ici. On n'a plus envie peut-être de regarder en arrière. On a envie de passer à l'action finalement avec le cœur, d'être beaucoup plus généreux, beaucoup plus loyal envers soi. Là, on me dit vraiment que ces choix du cœur, hein, de laisser finalement l'âme parler, ça va vous mener ici à une grande stabilité. Alors, qu'est-ce qui voulait venir? Le 6 de coupe. Ouais, la reine de pentacle. Il y a vraiment ici les bénéfices d'une expérience passée ici. D'accord? Vous sortez ici, j'entends du scepticisme, des doutes. Vous sortez de tout ça là. Vous sortez, vous reprenez confiance en vous ici. Vous reprenez confiance en vous parce que vous avez su trouver le chemin, hein, finalement. Vous avez su, vous savez comment faire là, on me dit, vous savez comment faire. C'est comme si finalement on renouait aussi avec ces parts d'ombre, entre guillemets, hein. Alors le chariot, la reine de bâton, le 6 de pentacle, le 9 de pentacle, ouais mais c'est ça, hein. Ici, vous retrouvez votre charisme. Vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez ce feu intérieur, cette passion, cette sagesse. Vous avez décidé finalement de vous faire ce cadeau-là, hein, tout simplement, de vous apprécier à votre juste valeur. Peut-être vraiment ici qu'on manquait de confiance en soi. Là, on va vers les choses qu'on mérite, hein. Jugement 9 de pentacle, hein. Donc le 9 de pentacle, hein, c'est l'abondance, la sécurité ici. Un ordre, un équilibre retrouvé, hein. Waouh, et en coupe, j'ai l'as de coupe. Donc il est peut-être ici question d'un... Alors soit du retour de quelqu'un, on te parle d'amour, on te parle d'épanouissement avec quelqu'un, on te parle de tomber amoureux ici. Donc soit on te parle de ton autre, ou alors, hein, j'ai un valet ici, peut-être qu'on te parle d'une nouvelle rencontre ici, hein. Une nouvelle rencontre qui est beaucoup plus en accord avec tes désirs, tes envies ici. Quelqu'un finalement qui va te ressembler, on me dit. Dans le sens où toi et cette personne, finalement, vous allez avoir envie des mêmes choses. Un 3 de coupe, 3 de pentacle, 10 de bâton, hein. Donc il y a vraiment un renouveau ici, hein. On a dû... vous avez été obligé de guérir ici, d'entamer un process de guérison suite vraiment à
une situation trop lourde où vous étiez sous pression, voilà. Peut-être que même écrasé, hein. Donc là, vous avez saisi cette opportunité ici de sortir de cette situation, hein. Peut-être vraiment qu'on était bloqué ici ou qu'on se bloquait dans cette situation-là. On retrouve une stabilité, hein. On retrouve une stabilité. La tempérance, hein, il y a vraiment eu un travail de guérison, hein. On a eu ce besoin-là, en fait, de retrouver une stabilité émotionnelle. De se transformer ici, on m'a dit. Hein. De retrouver vraiment un équilibre. Et d'être beaucoup plus honnête et vrai envers soi. Ouais, moi, ce qu'on me dit, c'est comme si on avait quelqu'un là qui finalement renouait avec ses parts d'ombre et on a quelqu'un qui laisse le passé derrière soi. Ouais, tu vois le 8 de coupe. Hein. Là, on laisse les choses derrière soi, on a décidé d'avancer. Hein. Puis le 4 de bâton vous parle vraiment de quelque chose beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeux, heureux. Une grande satisfaction à venir, hein. Un bonheur retrouvé. Vraiment, ici, votre situation va s'améliorer, hein, cavalier de bâton, 5 de coupe, parce que on a décidé, en fait, peut-être de passer à l'action et d'arrêter de se focaliser ici sur les aspects négatifs de sa vie. Hein. En fait, ce temps de retrait, ce temps de repos, hein, ça vous a permis de regarder tout ce qui s'est passé en arrière. On a fait ce travail d'introspection par rapport aux expériences passées, hein, justement. Vous avez compris en fait que de trop regarder le passé, décidément, ça vous bloquait. Voilà, de trop regarder le passé, ça vous empêchait ici d'avancer. Vous vous êtes ici maintenu dans l'illusion en fait, hein, à force d'être trop focalisé sur ce qu'il y avait derrière vous. Vous vous êtes focalisé ici sur le plan sentimental sur quelque chose de monotone, d'ennuyeux. Voilà, finalement ici on a des personnes qui sont seules, qui procrastinent. Hein. Donc vraiment, ce travail-là d'introspection, de retrait, ça vous a permis finalement de vous positionner. Hein. Enfin, ça va vous permettre de mieux vous positionner à l'avenir en fait. Hein. Voilà, la carte des étoiles, magnifique carte. Hein. Vous avez été guidé ici. Vous avez été guidé à vous libérer du passé, d'accord, à agir sur votre présent. Hein. C'est ce que je dis. De toute façon, ce qui est passé, vous ne pouvez pas le changer. D'accord ? La meilleure façon d'apporter du changement à sa vie, c'est d'agir ici sur le présent pour construire votre futur, votre avenir. Donc là, la carte des étoiles, vous avez vraiment été guidé ici. Et vous allez être récompensé. Vous avez été guidé et puis on a cette carte du fou là. On a des personnes qui sont prêtes à prendre le risque d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin de vie. Hein. Vous avez lâché prise avec le passé, vous êtes déterminé ici. La carte du chariot. Vous êtes déterminé. Alors il est même peut-être question d'un déplacement ici. Vous reprenez le contrôle sur votre vie.
Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Et puis, il y a quand même ce besoin de stabilité, en fait. Hein. Ouais, vous laissez derrière vous des énergies toxiques. Hein. Vous laissez clairement derrière vous des énergies toxiques. Vous laissez la manipulation, vous laissez la trahison, vous laissez les mensonges ici. Vous laissez les déceptions, voilà. Ce qui est fait est fait. Et là, on a des personnes qui sont vraiment prêtes là à avancer, des personnes qui sont prêtes ici à faire des choix. Parce que cette instabilité là ne vous a pas fait du bien en fait. Hein. Deux d'épée, 5 de bâton. Ben ouais, en fait, vous aviez du mal à dire là ce que vous aviez sur le cœur. Hein. Vous aviez du mal ici à exprimer certaines choses. On était toujours dans le conflit mental de se dire est-ce que je dois dire ou pas dire, peut-être, hein, ici. Ouais, vous avez pris du recul hein, sur tout ça. Vous avez pris du recul. Vous êtes vraiment prête ici à saisir une occasion d'évoluer ici, une occasion. Oui, moi ce que j'entends là, c'est comme si vous aviez eu un tourbillon là, émotionnel. Hein, c'est ce qui vous a permis de vous réaligner. Ouais. On a vraiment des personnes qui sont prêtes à attaquer là. C'est comme si on me disait que la meilleure défense c'était l'attaque. Alors vous adaptez, hein, vraiment. Des fois, enfin, il y a des choses qui me viennent. Ouais, le jugement. Un renouveau, hein. Vraiment, là, on a des énergies, on se focalise beaucoup sur l'impératrice, sur les messages annexes ici. Vraiment, il y a un renouveau, là. Vous avez libéré un karma, vous avez fait un travail peut-être sur un karma transgénérationnel. Vous avez eu accès à certaines vérités. Vous avez pardonné ici le passé, d'accord? Et puis, oui, vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous vous êtes libéré de certaines peurs. Là, il y a des impératrices beaucoup plus instinctives. Et finalement, là, on vous dit, hein, il y a eu quelqu'un qui était vraiment de passage là dans votre vie, dans la ruse, hein, d'accord? On a ce 7 de bâton, quelqu'un qui vous a peut-être maintenu aussi dans la peur, quelqu'un qui a déployé énormément d'énergie pour vous maintenir dans cet esprit-là, hein. Mais vous, là, vous avez eu accès à certaines vérités, hein. C'est ce qui vous a permis finalement de passer à l'action et de vous focaliser sur le positif plutôt que du négatif, peut-être de vous pardonner, d'avoir laissé cette personne hein, potentiellement dangereuse ici avoir de l'emprise peut-être sur vous, hein, sur vos choix, vos décisions. Ah, vous laissez tout ça vraiment derrière vous. Hein. Six de bâton, 10 de coupe. Bon, la carte de la tour, tu vois, il y a vraiment quelque chose d'imprévu ici. Et la tour, c'est aussi la libération du passé, hein, tu vois. 6 d'épée derrière la tour, ouais.
Vous avez vraiment décidé de laisser le passé derrière vous, peut-être même certaines énergies tierces qui vous empêchaient ici d'avancer. Vous avez pris de la distance. Vous vous êtes réharmonisé ici avec vos énergies. Vous êtes beaucoup plus en paix avec vous. Et bon voilà, 6 de bâton, 10 de coupe. Donc vous retrouvez une stabilité sur le plan émotionnel et vous allez retrouver aussi une stabilité sur le plan sentimental. Ici, il est question peut-être d'une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez vous accomplir. Hein. Il est question là, avec ce 10 de coupe, vraiment de... quand je parle de grand amour, hein, c'est en fait... c'est la personne avec qui vous allez faire des choses ici sur le long terme. Alors, on a l'impression que ça bouge pas. Voilà. Mais ça bouge lentement, quoi. Chacun a son rythme de croisière, hein, même l'univers. Hein. Le temps pour l'univers n'est pas le même que pour toi. Je te rappelle que le temps est une chose qui a été inventée par l'homme, voilà, pour le comptabiliser, mais en réalité, tout est intemporel. Et ouais, c'est comme si... oui, vous sortez des illusions, à savoir que là, on a des personnes... finalement qui gardent la tête sur les épaules. Hein. Voilà. On a des personnes qui sont redescendues dans la 3D. Hein. Ouais, et en plus, ce travail-là, je pense que le petit message que je vous ai mis là, ça n'a pas de hasard. Quand je vous dis que certaines personnes fantasment leur histoire, leur lien, alors que concrètement dans la 3D il n'y a rien, ben c'est un petit peu ça là ici. Hein. Peut-être qu'on a des personnes qui sont redescendues un petit peu sur Terre là, de se dire qu'elles s'étaient peut-être illusionnées. Ah, on a une polarité masculine ici. On a une polarité masculine aussi qui est prête à foncer, là, qui est prête à prendre des décisions. On a une polarité masculine aussi qui a abandonné ici le passé. On est dans les mêmes énergies. Des énergies, des polarités masculines, par contre, qui abandonnent ici une triangulaire, hein, qui quitte une triangulaire. Hein. Alors, qui quitte une énergie ou des énergies tierces. Hein. C'est à vous d'adapter. Ouais, ça a été une épreuve vraiment très difficile pour toi, mon impératrice. Hein. Le 9 d'épée, très fatigante et même peut-être ici qu'on en a eu certaines insomnies, certains cauchemars. Hein. On a des impératrices qui ont beaucoup souffert là. Et dans la souffrance, vous avez trouvé ici les clés, la vérité en fait. Waouh! On a la carte des amoureux et la carte du soleil. Donc là, il est question d'un amour ici qui va se présenter à toi. Hein. Puis on a le soleil, l'abondance, la lumière, la chaleur, on a tout ça. On a la vitalité, hein, la croissance, le rétablissement. On me parle de guérison, de rétablissement ici, de succès à venir. Hein. Un roi de pentacle, ici.
Donc peut-être ici avec une polarité masculine qui est plutôt stable, plutôt dans l'abondance ici. On est dans le pentacle, qui est plutôt dans la loyauté, la fidélité. On a le chien ici, l'abondance. Puis je vois moi ce verre de vin, ce gâteau. Donc on a quelqu'un peut-être d'épicurien ici qui aime les bonnes choses et qui va te proposer un engagement. Hein. 2 de pentacle, cavalier de coupe hein, ici. Hein. C'est quelqu'un ici, on me dit, qui a subi peut-être aussi certaines manipulations, certaines trahisons, certains mensonges. C'est quelqu'un qui a dû faire ce même travail en fait, le même travail que l'impératrice ici par effet miroir. Alors vous adaptez, hein, soit on me parle de votre autre, soit vraiment on vous parle ici de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. C'est comme si on avait une polarité masculine qui avait été brimée ici dans l'expression de ses émotions, de ses sentiments. Et là, il y a eu un travail de fait là-dessus. On a une polarité masculine. On est sur un roi, donc on a quelqu'un de mature ici qui a su résoudre ce problème-là, se sécuriser, se protéger. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas peur ici, hein, dans le roi de Pentacle, de voir les choses sur le long terme. Quelqu'un qui a des valeurs morales ici. Ok, alors on va commencer le tableau. La justice. Il y a vraiment ici la résolution de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'équilibré ici qui arrive ou qui revient hein, dans votre vie. Quelque chose de plus droit, de plus carré. On vous dit de faire preuve de responsabilité hein, ici. Oui, vous allez, en fait, ici, hein, tout simplement, vous avez cette capacité-là hein, de trouver des solutions. C'est-à-dire que là, on a des personnes ici qui ont l'impression de ne pas avancer alors qu'elles avancent, hein, peut-être à leur rythme, vraiment progressivement. Et en fait, vous savez ici comment gérer la situation. Vous savez ici comment sortir de cette impasse, on me dit. Hein. Vous avez su, ouais, il y a quelque chose. Ouais, regarde la carte du pendu. Hein. On a une situation qui était bloquée et vous avez su ici vraiment sortir de cette impasse, quoi. On va trouver la solution ici. Bon, on te parle des énergies à l'instant T, hein, alors voilà. Maintenant, tu adaptes vraiment si ça te parle ou pas. Allez, c'est parti. Donc, 3 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. 3 cartes pour l'empereur. La tierce ou les tierces. Et sur le lien. Ok. Waouh, on a le soleil. Alors, je reviens de suite.
Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Un page de pentacle ici, on a la carte de la mort et le 3 de bâton. Magnifique. Le page d'épée, le 9 d'épée et le 7 de pentacle. Sur la tierce, bon, on a la carte de l'étoile, le 5 de pentacle et on avait le 2 de coupe à l'envers. Bon, je le remets à l'endroit. 6 de bâton, le monde et le page de coupe. Magnifique tableau. Alors, on commence de toute façon, regarde, avec le soleil et le magicien. On a le jugement juste derrière. Bon, on a, ouais, j'avais le 6 de pentacle entre, donc on a un très beau dos de deck hein, qui nous parle de renouveau, qui nous parle d'un nouveau chemin, qui nous parle d'abondance ici, d'une joie retrouvée, d'un regain de vitalité. Alors, pour toi, mon impératrice, tout simplement, là, tu arrives ici sur la fin d'un cycle de ta vie, d'accord? Il est question du coup d'un renouveau. Il y a quelque chose qui va changer. On a résolu ici peut-être une situation ou certains problèmes. Il y a eu ce travail de réflexion, d'introspection, ce travail de métamorphose. Hein. On est ici sur la carte de la mort, donc on est dans l'énergie du scorpion. Il y a ce besoin de se transformer ici. Le page de pentacle te parle de maîtrise de soi. Donc là, ici, on a des impératrices qui reprennent le contrôle, tout simplement. Et ce 3 de bâton qui nous parle d'authenticité, de vérité, ici, d'être récompensé, nous parle d'expression de soi, nous parle aussi de passage à l'action assez rapide. Donc là, on a des impératrices qui ne vont pas avoir peur de dire non, de se positionner, parce que être authentique avec soi, voilà, c'est aussi savoir dire non et ne pas dire oui à tout, de ne pas être dans cet excès de gentillesse, par exemple. Hein. Donc voilà, moi, ce que je ressens pour toi, mon impératrice. Pour toi, mon empereur, bon, on a ce page d'épée, ce 9 d'épée et ce 7 de pentacle. Bon, on a des empereurs qui sont encore dans la réflexion. On a des empereurs qui ont besoin ici de faire preuve d'intelligence de mental. Il y a un travail ici sur le mental chez l'empereur, un travail qui est quand même assez fatigant. Peut-être qu'il lui coûte ici certaines nuits blanches, mais on a un travail qui va être bénéfique parce que c'est un empereur là qui est en train de récolter les fruits finalement de ce travail-là. Hein. D'accord? Donc, de même pour l'empereur ici, on va être récompensé. Sur cette tierce, bon, on avait ce 2 de coupe à l'envers, je l'ai remis à l'endroit, mais bon, à l'envers, on nous parle de rupture, de dispute, on nous parle de jalousie. Alors peut-être ici qu'on a une tierce, tout simplement, qui joue un petit peu avec la guidance, d'accord? Votre guidance ou la guidance de votre autre, pour vous mettre à l'épreuve ici dans cette histoire, dans cet engagement. Voilà, une tierce qui est donc dans la jalousie, dans la discorde tout le temps. Donc ici, on est en train de rompre avec cette énergie tierce, hein, tout simplement. D'accord? Peut-être qu'on était même engagé avec l'énergie tierce, avec ce 2 de coupe, qui nous met tout le temps ici à l'épreuve. Hein. Voilà. Donc on a même quelqu'un qui est une tierce qui est peut-être dans la dépendance, dans le manque. Voilà. Alors, soit on vous parle d'une tierce, d'une personne ici, chez toi, ou tout simplement ici, vous avez décidé de rompre avec certaines dépendances, hein, puisqu'il est question de manque, d'aller combler chez l'autre ce qui nous manque ici en nous. Donc, il y a peut-être aussi ce travail-là de fait, et c'est grâce à cette tierce, justement.
Sur votre lien, bon, magnifique, on a ce 6 de bâton hein, qui nous parle de triomphe, de récompense, qui nous parle aussi de succès, de renommée, tu vois, peut-être même de célébrité. Ça nous parle aussi de la fin du conflit. Alors peut-être ici entre toi et ton autre, ou peut-être d'un conflit interne à l'intérieur de soi. C'est vraiment ici toi qui adaptes. Ce 6 de bâton sur votre lien nous parle aussi de cet orgueil, de cette fierté retrouvée, hein, tu vois. On a ce page de coupe qui nous parle de nouveauté ici sur le lien. D'accord? De nouveautés sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, hein, la carte du monde nous parle d'accomplissement, nous parle peut-être d'un déplacement, alors peut-être qu'on va se retrouver ici avec son autre, il est peut-être même question d'un voyage, peut-être que vous allez trouver votre autre ici sur un voyage ici que vous allez entreprendre, ou peut-être que vous allez le retrouver ici, qu'on va se donner rendez-vous à un endroit. Il est question de festivité ici, il est question, moi ce que j'entends ici, ça va être, tu sais, champagne quoi. Voilà, donc si vous avez la bouteille au frais, enfin si vous avez une bouteille de champagne par là, peut-être mettez-la au frais, on sait jamais. Là, il y a vraiment un retour de karma, d'accord, sur le lien, que ce soit pour l'impératrice ou pour l'empereur. Peut-être qu'il est question ici de se retrouver, hein, tout simplement. Il y en a un des deux, il y en a un des deux qui est replié sur lui ou sur elle, parce que on a quelqu'un qui n'arrive pas en fait à vous parler, à communiquer. C'est difficile. Et l'autre, en miroir, n'arrive pas à communiquer aussi par peur d'être trompé ou dupé. Donc l'énergie, la blessure de trahison, hein, elle est encore un petit peu présente ici sur ce lien. Alors, est-ce qu'on a un message pour l'impératrice, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire comme ça. Cavalier de Pentacle, est-ce qu'on a un message pour l'empereur? Waouh, Roi de Pentacle, Reine de Pentacle et le Jugement. Est-ce qu'on a un message de la tierce? Oh, ça fait beaucoup. Ermite, le soleil. Et est-ce qu'on a un message sur le lien? Je recommence. Donc, le 8 d'épée qui est tombé à l'envers. Hein, et la justice. Alors, votre situation n'avance pas. Votre situation n'avance pas. La carte du pendu. Vous avez besoin d'analyser, vous avez besoin de décortiquer un petit peu votre situation, chacun de votre côté, ou votre situation ensemble ici. Cavalier de Pentacle. Hein. Donc on a des impératrices qui progressent lentement. D'accord? Vous avancez prudemment ici, les impératrices. Hein. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de concret ici. Hein. C'est pour ça ici que vous y allez à pas de loup, on me dit. Hein. L'empereur, bon, on a beaucoup d'énergie de pentacle ici. Hein.
L'empereur, lui, avec cette carte du jugement, on a un roi de pentacle, une reine de pentacle, donc on nous parle ici d'une stabilité matérielle ici, que l'on doit retrouver ou que l'on a retrouvé. C'est quelqu'un ici qui attend un renouveau, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer du passé, qui a besoin de pardonner certaines choses qui sont peut-être trop lourdes ici pour lui. Regarde, on avait quand même ce 9 d'épée, donc on a peut-être un empereur qui est vraiment focalisé ici sur le passé, et c'est vraiment quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est même peut-être désespéré ici, j'entends. Pourtant, lui, il a besoin de stabilité, il a ce besoin-là de générosité, il a besoin aussi de retrouver de la joie. On a quelqu'un qui manque encore un petit peu de confiance en lui ou en elle, et on a une personne là qui est ce que j'entends là sur l'empereur, c'est que c'est comme si on avait un retour de karma chez l'empereur pour qu'il retrouve une certaine moralité, certaines valeurs morales, tu vois. Et ouais, c'est comme si en faisant ce travail-là, sur ces profondeurs de l'âme, de se libérer aussi peut-être de certaines peurs, on allait libérer un passé qui était peut-être trop présent ou trop pesant. Bon, clairement, la tierce ici, c'est elle qui vous a maintenu ici dans cet isolement. Mais finalement, ça a été un mal pour un bien, quoi. Ça a été un mal pour un bien. Avec cette carte du soleil. La tierce aussi a besoin de se mettre en retrait ici, vis-à-vis de la situation. Parce qu'on a une tierce aussi qui prend peut-être conscience là que son chemin il est ailleurs, que son bonheur il est ailleurs en fait. Et sur votre lien, bon ben le lâcher prise, la justice. Peut-être qu'on avait tendance l'un et l'autre de saboter le lien ou d'être dans la culpabilité par rapport à quelque chose. Et là, vous avez décidé l'un et l'autre de lâcher prise. Voilà. De sortir du déni, parce que vous pataugez dans la semoule, vous n'avancez pas en fait. Et la justice nous parle d'équilibre retrouvé de toute façon. Vous allez résoudre ce problème-là individuellement ou ce problème ici qu'il y a entre vous. Pour le moment, la situation est bloquée parce que vous avez ce besoin en fait de reprendre votre énergie. Vous avez ce besoin de retrouver cet amour inconditionnel de vous en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos intuitions, à votre sensibilité. Alors la tierce qui vous a bloqué, qui vous a isolé. C'est comme si on avait aussi une prise de conscience chez la tierce. Quelqu'un qui finalement voyait très bien qu'elle n'était pas à la bonne place. Ou alors, si on prend le problème dans l'autre sens, c'est comme si vous aviez pris conscience qu'il fallait
vous délestez de ces énergies tierces en fait, qui ne vous faisaient pas avancer, alors que vous voyez ici très bien l'abondance sur ce lien ou une abondance susceptible ici d'arriver dans votre vie. C'est une tierce qui vous permet de vous accomplir sur le plan matériel. Alors si c'est quelqu'un, on nous parle de malhonnêteté. On nous parle de quelqu'un ici qui est dans l'avarice, qui a peut-être des soucis d'argent et finalement qui vous bloque et qui vous... Voilà. Ou alors, tout simplement, vous, vis-à-vis de cette énergie tierce, voilà. C'est une énergie tierce qui vous empêche de faire des choix, en fait. Qui vous empêche de prendre conscience que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Donc là, vraiment, on a deux interprétations. Soit ici, il y a vraiment une prise de conscience sur une énergie tierce, donc une peur, quelque chose, et vous vous en délestez, voilà, parce que vous voyez très bien que ça vous bloque, ça vous empêche d'aller vers l'abondance, en fait. Soit vraiment, on a une personne ici qui comprend d'elle-même qu'elle n'est pas à sa place. Voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer au message de votre autre. Allez, on va commencer avec un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir les énergies de votre autre. À l'instant. Bon, la carte du monde ici. Et l'impératrice. Bon, on a quelqu'un ici qui se dit qu'il est temps de passer à l'action. D'accord ? On a quelqu'un qui essaie tant bien que mal de sortir de sa zone de confort, qui cherche un moyen ici. Et c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il était libre d'aller là où il voulait. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il va réussir brillamment. Il y a vraiment quelqu'un qui a conscience du succès et de la chance en fait que vous êtes. Le renouveau ici derrière. Donc c'est vraiment quelqu'un, on est dans les mêmes énergies là avec le tarot, qui passe en revue le passé, le présent, pour créer un meilleur futur, un meilleur avenir. Quelqu'un qui fait ce travail d'introspection pour comprendre le but de sa vie. Et on a quelqu'un qui lâche tout jugement ici. Quelqu'un qui sort peut-être de pensées bloquantes ou limitantes vous concernant. Allez, on va poursuivre. On va prendre le petit oracle lumière. On va faire une ligne. Allez, c'est parti. Donc, de l'empereur à l'impératrice. On a le travail et le balayage du passé. Voilà. Donc, on est raccord. Ici, on est raccord. L'emprisonnement. Donc, on a vraiment quelqu'un qui était focalisé ici sur le passé, peut-être un passé douloureux, où on avait gardé certaines amertumes, certaines intolérances. On avait quelqu'un qui était têtu, qui avait peut-être tendance à comparer le passé ici avec le présent. Donc, peut-être que ici, mon impératrice, ton empereur là,
sur le plan mental, il s'est emprisonné. Voilà, on était têtu. On t'a peut-être collé une étiquette par rapport à une histoire du passé. Hein. Peut-être ici que tu fais penser, soit quand ton empereur il te voit, il pense à quelqu'un du passé, ou alors vraiment on a un passé qui est bloquant pour que cet empereur finalement il s'engage ici avec toi. La beauté, le luxe, l'envoûtement. Bon, ben clairement, on a un empereur qui est charmé, hein. Charmé par ce que tu dégages sur le plan physique et même sur le plan matériel, hein. On a on a des impératrices ici qui sont dans l'abondance matérielle ici. On parle de luxe, donc on nous parle de belles choses. C'est quelqu'un qui a peur de te perdre ici. On a quelqu'un qui a peut-être mis un terme ou à votre union ou à votre relation ici pour aller vers quelqu'un d'autre. D'accord? Ou et finalement, c'est quelqu'un qui se retrouve piégé dans une union. J'ai la maladie ici, hein, mais qui le rend malade. Hein. Une union où on se sent pas bien du tout là. Et on a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise, qui a besoin d'un renouveau ici. Hein. Peut-être que cette personne, elle va t'inviter ici. Parce que je voyais l'invitation, le déplacement. Donc on a quelqu'un qui ne t'a peut-être pas choisi et qui maintenant regrette. Et on ne t'a pas choisi parce que on était encore plongé ici dans les énergies du passé. Donc on est peut-être allé vers quelque chose de, entre guillemets, confortable. Au lieu d'aller vers la nouveauté et peut-être même vers l'abondance. La sexualité, donc le désir, attente, stagnation. Donc c'est quelqu'un qui sait hein, finalement que là, et il vous fait attendre, hein, que les choses n'avancent pas. Pourtant on a la rencontre et on a la carte blanche. Donc il sait finalement que lui, il doit faire un choix. Et on a la sexualité et la réussite de l'examen ici. Donc là, on a vraiment ici une polarité masculine, finalement, qui a été mise à l'épreuve. Tu vois. On lui a peut-être ici... on l'a tenté ici avec une énergie tierce et puis c'est quelqu'un qui a mis les deux pieds dedans, quoi. Et là, c'est comme si cette personne, elle prenait conscience que c'était toi et qu'il fallait qu'elle se libère de cette énergie tierce qui est peut-être liée ici au passé. Hein. Il y a vraiment une période de froid entre vous. Là, on me dit. Alors. La maladie. Ah, j'ai tout ça par terre. Et la sagesse. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre.
On a quelqu'un qui a peur que vous vous tourniez vers quelqu'un d'autre. Parce que finalement, on a quelqu'un, hein, avec cette carte de la vieillesse et tout, on a quelqu'un qui se projette avec vous vraiment sur du long terme. Quelqu'un qui espère faire un petit bout de chemin avec vous. Et en couple, j'ai invitation et sortie, hein, avec le cadeau derrière. Et la justice. Donc là, les choses vont être remises en ordre, hein, finalement. Cette personne, elle a envie de vous inviter parce que le fait d'avoir cette peur de vous perdre ou cette peur que vous vous dirigiez vers quelqu'un d'autre, mais ça la rend malade. Donc là, on a quelqu'un qui est poussé à faire les bons choix et on a quelqu'un qui est poussé vraiment à faire ce travail d'introspection, de réflexion. Hein. Une dernière. Ah, le déménagement et la justice. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est obligé de déménager. Cette carte de la justice, les nouvelles en automne. On a peut-être quelqu'un ici qui a des problèmes judiciaires avec une tierce ou avec une ex-compagne là. Et bon, les choses vont rentrer dans l'ordre, d'accord? Vous risquez d'avoir des nouvelles, on me parle là en automne. Ou alors c'est quelqu'un vraiment qui a décidé de lâcher prise parce qu'on a quelqu'un qui a besoin de renouveau ici, assez rapidement avec vous. Et par contre, on nous parle de déménagement. Donc cette personne, elle a prévu de changer d'endroit ici. Ouais, j'ai le foyer en couple. Hein. L'adultère. Ici, je pense qu'on a quelqu'un qui était engagé avec quelqu'un. Parce que j'ai la sexualité, l'adultère qui revient. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous, ici. Et on a quelqu'un qui n'arrivait pas à se libérer ici, peut-être de la personne qui partageait sa vie parce que il y avait trop de choses liées au passé ici. Du coup, on a quelqu'un qui n'arrivait pas là à venir vers vous, quelqu'un qui a dû travailler sur lui pour laisser partir cette tierce en fait. Et maintenant, c'est une personne qui se rend compte là qu'il vous a peut-être perdu. Quelqu'un qui a peur peut-être de vous avoir perdu ou qui a peur finalement que vous alliez vers quelqu'un et là on a des prises de conscience. Hein. On a quelqu'un qui a envie que les choses bougent. Alors j'ai le déplacement, la route et l'accident. Donc attention ici. Alors on nous parle peut-être d'un événement, hein, tout simplement avec l'accident d'un imprévu. Ou alors on me dit là, attention, peut-être que cette personne, en venant vers vous, là, va peut-être avoir un carton, hein, si on prend vraiment les choses là, littéralement parlant.
j'ai la rapidité. On a quelqu'un qui roule peut-être trop vite. Alors, si vous me regardez, attention sur la route. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce que cette personne, elle pourrait mettre en place. Allez, c'est parti. Ouh, ça fait beaucoup. On va les prendre. On va essayer de les avoir une par une si les guides sont cool aujourd'hui. La situation complexe. On vous parle de triangulaire, d'énergie tierce. Bon, on est en plein dedans. La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Bon, clairement, hein, on est dans une triangulaire. On est raccord avec ici le tarot. Hein, le succès total, la réussite. Ici, on a été dans une triangulaire, voilà, avec un empereur, une triangulaire qui a été nécessaire pour que vous travailliez cette blessure de trahison. Et que ce soit pour vous ou même pour lui, hein, parce que là, on est en train d'interroger ses énergies à lui. Hein. Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification, la solitude. Alors c'est quelqu'un qui aimerait un renouveau avec vous. De toute façon, quelqu'un ici qui s'est transformé. Mais là, pour le moment, on a quelqu'un qui est dans l'isolement. Alors peut-être ici qu'on a besoin de se repli sur soi, justement, pour se métamorphoser. C'est quelqu'un qui a été immature avec vous. On vous parle d'un ami, on vous parle d'un entourage, de réseaux sociaux. Alors, soit ici, on a quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité parce que on était trop à l'écoute d'un entourage ici, d'énergie tierce. Ou alors, on vous dit que cette personne fait partie de vos amis, de votre entourage, ou peut-être qu'on a rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Et là, on a quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité et c'est ici une personne qui est dans une période de gestation, hein, entre guillemets, voilà, pour changer ici, pour se métamorphoser. Bon, ça fait beaucoup. Je vais les regarder quand même. Les doutes, la méchanceté, prendre de la hauteur. Bon, mais clairement, hein, votre autre, il a eu peur, voilà, de votre histoire, des incertitudes. Pourquoi? Ben, la jalousie, les cancans, la rivalité, hein, les énergies tierces, quoi. Et bon, ben, c'est quelqu'un qui a eu besoin de mûrir, de prendre du recul ici, de réfléchir à tout ça, hein. Les gens, moi ce que j'entends, étaient jaloux de votre rayonnement, entre guillemets. Vous voyez? Avoir des échanges, donc on nous parle de communication ici, et on a la belle rencontre. Donc on a quelqu'un qui sent en fait cette connexion avec vous. Quand il vous parle, on a quelqu'un qui aime partager des moments avec vous en fait, tout simplement.
C'est quelqu'un qui est triste, finalement, d'avoir mis un frein à votre relation. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui est très attiré par vous. On a peut-être quelqu'un, oui, qui n'ose pas communiquer avec vous, là. On a quelqu'un qui retarde, en fait, toujours cette... on a quelqu'un qui aurait envie de vous inviter, voilà, de flirter avec vous, mais on a toujours quelqu'un qui retarde, qui repousse l'échéance, en fait. Ben ouais, mon coco, hein. Bon, je parle, là, c'est moi qui parle. Euh, Si elle est pas dans l'attente, forcément, elle va te passer sous le nez, quoi. Ouais, les empêchements. On a quelqu'un qui se bloque. Waouh. La fidélité ici. Et on a le cadeau surprise. Donc c'est peut-être vraiment quelqu'un qui va vous demander euh, un engagement sérieux ici, stable, sécurisant. Quelqu'un qui va vous le proposer, vous l'offrir en fait. Hein. Qui va vous offrir cette sécurité, même matérielle ici j'entends. Hein. On a quelqu'un qui souffre... on a quelqu'un qui souffre finalement euh, de ne pas peut-être passer du temps avec vous. Parce qu'on a quelqu'un qui se sent vraiment en accord avec vous. La communication est fluide, il n'y a pas de problème. Et ouais. Allez, on me dit une dernière. Waouh! Ouh! L'amour passionnel. Bon, c'est votre grand amour. Hein. Puis, sentiment réciproque, émotion puissante. Voilà, cette personne. Commencement. Cette personne, elle a envie de débuter cette histoire d'amour, ou elle a envie que cette histoire d'amour renaisse entre vous, parce qu'on a quelqu'un, voilà, qui ressent des émotions puissantes quand il pense à vous. On a quelqu'un, oui, voilà, il sent bien que cet amour est réciproque. Et regarde ce que j'ai derrière, j'ai l'invitation amoureuse. Donc on a vraiment quelqu'un qui songe en fait à vous envoyer une invitation. On a quelqu'un qui a envie de vous séduire. Allez, une dernière. Oh. Alors là, c'est la baraka. Hein. Relation karmique, on vous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, d'un partenaire de vie. Et regarde la douceur et la tendresse. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est voilà pourquoi vous êtes vraiment attirés finalement l'un vers l'autre, ou pourquoi cet empereur est attiré vers vous, parce que tout simplement on est en présence d'une âme sœur ou d'une âme jumelle, d'une flamme jumelle. Vous adaptez vraiment ici. Il y a une connexion hein, qui est palpable ici entre vous. Et voilà, la douceur et la tendresse, c'est quelqu'un qui a envie de vous câliner ici, qui a envie de vous embrasser. Hein. Et on a vraiment, finalement,
des énergies tierces qui étaient dans cette méchanceté parce que on a des énergies tierces qui se sentent en rivalité face à vous, mes chères impératrices, tout simplement parce que vous rayonnez, que vous êtes séduisante, attractive. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message conseil. Alors, excuse-moi, ça n'a pas mis la vidéo sur pause. Hop. Ok, donc nous allons prendre le petit oracle des fées et le petit oracle des anges. Allez, pour vous ou pour cette personne. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On a le lâcher-prise. Tiens, comme par hasard, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure. Je t'aime pour l'éternité. Bon, ben clairement, là, on vous parle d'un réalignement avec le chemin du milieu. Voilà, il y a eu ce temps de pause, ce temps de guérison entre vous. Et là, voilà, peut-être ici qu'on se met un petit peu trop la pression pour ce renouveau, là, ou pour repartir de zéro dans sa vie. Et que finalement, on a tendance peut-être à mettre la barre un petit peu haut alors que les choses semblent plus simples qu'elles n'y paraissent. Voilà. Le petit oracle des fées, donc pour vous ou pour cette personne, s'il vous plaît. On a les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc votre nature instinctive. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur, les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux, sais-tu les reconnaître? Et on a la fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bon, mais clairement, hein, on vous parle de ce temps de pause ici. On nous parlait, pareil, d'un temps de pause dans Tarot et puis avec le petit oracle des anges. Peut-être que ce temps de pause est révolu, d'accord ? Vous avez eu besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de faire ce travail d'introspection qui revenait énormément. Un travail d'introspection ici qui a été provoqué par une tierce. Voilà, peut-être qu'on l'a subi, mais il était nécessaire. Donc finalement, on a eu une tierce bénéfique ici sur ce lien. Et pour cette union,
Et cela nous a permis en fait de reprendre confiance en nous, de prendre conscience de notre valeur, de savoir ici que l'on avait des talents peut-être inexploités, peut-être ici qu'on est en train de renouer finalement avec des talents que l'on a laissés derrière soi ici et qui doivent être mis en avant pour votre abondance, pour votre bonheur ici. Puis viens galoper avec nous, l'esprit sauvage, tout ça. Il est vraiment question ici d'écouter son instinct. La Valkyrie en coupe, j'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Magnifique. Allez, on termine avec un Scrabble. Et 3, 7. Alors, nous avons le G, le A, le L, le O, galop. Ah ben galop, tiens, tu vois, il est question de cheval, ici de galoper. Le T et le O. Alors, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens de suite les loulous. Donc le galop nous parle de cheval, le galop aussi nous parle de rapidité, d'accord. Nous avons, ça c'est un truc pour les métalleux, le pogo, voilà. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est un pogo, voilà, c'est une habitude ici dans les concerts de rock de métal, voilà. On a le polo, ici. On te parle peut-être de voiture ou on te parle de vêtements. Le fait ici d'être un petit peu sur 131, on a le pool qui veut dire piscine ici. On a le mot goal. Alors soit on te parle de foot ou tout simplement on te parle d'un but, d'un objectif ici à atteindre. On a alto. Voilà. Alors peut-être qu'il est question ici de musique ou alors peut-être que toi ou ton autre on a une voix ici peut-être un peu particulière avec l'alto ici. On a le loto. Alors on va peut-être se retrouver à la quine. Enfin voilà. Ou alors on vous dit ici qu'il y a vraiment un coup de chance à venir. On a le logo. Voilà, le logo, le slogan, ici, vraiment vous adaptez. Moi, ça me parle pas trop ici avec la guidance. On a top, on the top, donc c'est vraiment ici, on vous parle de sommet, d'être au sommet. On a le pot, voilà, le pot qui peut nous parler de fleurs, de plantes, à vous d'adapter. Peut-être ici qu'on est des amateurs ici de plantes, de nature, de végétation. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Et c'est tout ce que j'ai noté. Hein. Oui, on a le Go, voilà, qui nous invite ici à passer à l'action. Ah, on a GOT, Game of Thrones. Voilà, peut-être qu'on est des fans ici de la série. Voilà, maintenant c'est vraiment à vous d'adapter. Voilà, moi ce que j'ai trouvé. Ah oui, j'ai Hola aussi. Voilà, qui veut dire salut en espagnol. Donc peut-être un petit voyage en Espagne ou peut-être ici qu'on a envie de te faire un petit coucou. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Vraiment, vous adaptez. Pareil pour le Scrabble. J'espère que la guidance vous parlera. Alors je suis désolée, à certains moments je pensais que la vidéo était en pause, mais en fait pas du tout. Il y a eu un petit bug là au niveau de l'ordinateur, donc vous m'avez peut-être vu ici. Voilà, moi j'aime bien gagner du temps quand je range mes cartes, mais bon, voilà, on a peut-être perdu quelques secondes sur la guidance. Je vous fais à tous et toutes de gros bisous qui pètent. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous passerez
une excellente semaine. Je vous envoie de très belles énergies pour ce faire. Et je vous dis à vendredi. Non, mercredi, pardon. Allez, bye bye.